J'ai souvent l'habitude de dire que, passé un certain point, quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin de plus de stratégie en fait, parce que toutes les stratégies, on les connaît, on les a peut-être même testées déjà, et ce sont d'autres compétences qu'on a besoin de développer. C'est un autre cap qu'on a besoin de passer, d'autres choses qu'on a besoin de mettre en place. Et en fait, j'ai pensé ce matin, et je me suis dit que non, en fait c'est faux. C'est faux. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, je me présente rapidement. Je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin, facilitatrice de cercles de femmes et également coach et consultante en personal branding et en communication digitale. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de la communication sur le web, une dizaine d'années que je suis dans le milieu du développement personnel et de l'empowerment féminin à titre professionnel. Et ça doit faire à peu près, je dirais, une quinzaine d'années que je m'intéresse au développement personnel à titre perso. Et je repensais à mon parcours. Je repensais à comment, il y a peut-être une quinzaine d'années, ça a été... j'ai commencé à entrer dans le domaine du développement personnel, du bien-être. Comment c'était une nécessité pour moi à ce stade de ma vie. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Il fallait que je prenne soin de moi. Quand j'ai, quelques années plus tard, changé d'orientation, que j'ai décidé de suivre une formation au métier de coach, que je l'ai faite, que j'ai lancé mon activité, pour finir au bout d'un an d'activité par faire un burn-out, là je me suis rendu compte que niveau dev perso finalement et bien-être, j'avais encore du boulot parce que voilà, j'étais arrivée quand même au point du burn-out. J'avais complètement négligé mon propre bien-être sur le chemin. Et il a fallu que je me reconstruise au fil des mois qui ont suivi ce burn-out avant de pouvoir revenir. Mais revenir différemment, revenir avec un autre état d'esprit, revenir plus forte, j'ai envie de dire. Et c'est en pensant à ce cheminement que je réalise que, en réalité, certes, à ce stade, je n'avais probablement pas fait le tour de toutes les stratégies possibles et imaginables pour développer mon activité. En revanche, il y a une chose super précieuse qui m'a permis de continuer et de rester droite dans mes bottes et de tester encore et encore jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionne pour moi, jusqu'à ce que je me sente vraiment alignée, jusqu'à ce que je parvienne à développer à la fois une activité et des offres qui font sens pour moi, qui font sens pour le style de vie que je désirais mener, mais qui font sens aussi pour ma clientèle. Eh bien, sur ce chemin-là, je ne me suis pas contentée d'appliquer des stratégies. Sur ce chemin-là, j'ai dû, et j'insiste bien là-dessus, j'ai dû développer d'autres compétences. J'ai commencé là, cette semaine, une série de lives sur Instagram, au fil desquels, semaine après semaine, je pense que je vais explorer les différentes compétences que j'ai été moi-même amenée à développer, à renforcer, sur lesquelles je continue de travailler encore et encore et encore, parce que c'est un travail continuel. Hein. Mais je pourrais résumer, en fait, la compétence la plus cruciale, la plus importante que j'ai eu à développer, mais dès le début en fait, avant d'arriver au stade où j'ai plus besoin de stratégie, entre guillemets, c'est la capacité à m'apaiser, à réguler mon système nerveux. C'est un peu le buzzword en ce moment dans le domaine, dans le milieu du développement personnel et du bien-être. La régulation du système nerveux. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place très rapidement après mon burn-out. J'y étais forcée. La régulation de mon système nerveux. M'apaiser, en d'autres termes. Et puis de faire d'une façon qui fait sens pour moi, qui est ancrée dans la réalité, dans ma réalité, qui est alignée avec qui je suis. Et toujours dans un état d'esprit de faire les choses avec le plus de simplicité possible, en étant le plus ancré possible.
Après tout, pour celles qui me connaissent, à une époque, j'ai eu un site qui s'appelait Vie simple et j'ai écrit un livre qui s'appelle J'arrête le superflu. Donc la simplicité, ça reste quelque chose d'extrêmement, un principe extrêmement important pour moi. La compétence number one, la base de la base de ce que j'ai eu à développer, c'est ma capacité à m'apaiser encore et encore et encore face aux challenges, aux épreuves du quotidien perso et pro, car les épreuves perso ont un impact sur ce que je fais dans le domaine professionnel, et ma capacité à me ressourcer. Et tout ça, donc, c'est la capacité à réagir face aux événements d'une façon sereine, solide, ancrée, mais aussi la capacité à, globalement, maintenir un état qui permet le plus rapidement possible de revenir, de se recentrer, de se recalibrer pour pouvoir passer à la suite. Et c'est ça qui m'a permis de faire face à tous les échecs, entre guillemets, que j'ai pu rencontrer en tant qu'entrepreneur. Les lancements qui ont foiré, les programmes que j'ai lancés qui finalement ne me correspondaient pas. Toutes les difficultés en fait, c'est pas facile. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Pour la majorité des gens, en tout cas, l'entrepreneuriat, construire une activité, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et même une fois qu'elle est construite et que une entrepreneur est installée pour de bon, il y a toujours des challenges. Parce qu'à chaque niveau de croissance, à chaque niveau d'optimisation, il y a toujours des challenges. Et on a besoin de pouvoir y faire face avec le plus de sérénité et de solidité possible pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous. Quand on prend une décision pour notre activité ou pour notre vie dans un état d'esprit et dans, j'ai envie de dire, dans un état émotionnel et ou spirituel agité, flippé, stressé, on ne prend pas les décisions les plus alignées. Et donc cette capacité à être apaisé de façon relativement constante, évidemment on ne cherche pas la perfection, ça n'existe pas, mais être le plus apaisé possible de façon constante et la capacité à se ressourcer régulièrement et à se sentir et à être ressourcé. Pas juste l'action d'aller faire des actions qui vont nous ressourcer, mais d'être une personne ressourcée. Ce sont des compétences cruciales qui vont nous permettre, pendant qu'on fait tous les tests en termes de stratégie, de rester droite dans nos bottes, solide, sereine, confiante autant que possible. C'est ça qui va nous permettre, lorsque l'activité est sur de bons rails et qu'on doit peut-être, je ne sais pas, embaucher des gens ou qu'on doit chercher à optimiser, qu'on doit chercher à développer, à sortir de la zone de confort dans laquelle on est pour créer quelque chose d'autre, pour ajouter une branche peut-être à notre activité, pour aller vers quelque chose qui nous fait encore plus vibrer que ce qu'on a fait jusqu'ici, même si jusqu'ici ça a très bien fonctionné. Ça demande des compétences qu'on ne nous apprend pas nécessairement, ou même pas du tout, quand on développe une activité. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment formalisé et à laquelle j'avais pas forcément pensé au départ quand j'ai commencé à travailler avec et à accompagner d'autres entrepreneurs, mais en réalité j'ai instinctivement très vite compris que c'était important que j'ai un soutien certes stratégique dans le développement de mon activité, mais également un soutien émotionnel et spirituel. C'est hyper précieux. Et c'est pour ça que c'est au cœur du travail que je fais avec mes clientes, que ce soit au sein du cercle, par exemple, ou bien avec mes clientes en individuel. C'est plus fort que moi de toute façon, puisque quoi que je fasse avec mes clientes, l'un des retours principaux que j'ai, 99% du temps, c'est la sensation d'apaisement. La clarté, l'apaisement et un élan retrouvé. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est la base. Et aujourd'hui, vraiment, ce que j'ai à cœur de faire, c'est d'aider mes clientes plus que jamais à s'assurer d'être des entrepreneurs apaisés et ressourcés.
qui va leur permettre d'être alignés dans toutes leurs décisions, dans toutes leurs actions et d'entrer pleinement dans leur puissance. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu te sens appelé à vivre ton activité comme ça et à vivre ta vie finalement comme ça, tu as 2 options aujourd'hui. Encore pour quelques jours, jusqu'à lundi, tu peux encore rejoindre le cercle. Mon cercle saisonnier de femmes en ligne. Je te mets toutes les infos ici et en barre de description. Et tu as aussi la possibilité de travailler avec moi en individuel et je propose de façon extrêmement ponctuelle, donc place disponible exclusivement jusqu'à fin juillet, c'est tout et ça ne reviendra pas ensuite, possibilité de bénéficier d'un appel d'1 heure avec moi. Ça s'appelle l'élan, ça veut tout dire, un appel ensemble pour retrouver l'élan, trouver ou retrouver l'élan vers ce que tu souhaites mettre en place. Je te mets là encore toutes les informations ici et là. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en me contactant en DM sur Instagram ou par email. Je me ferai une joie de te répondre. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.